Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast numéro 26. Je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Oui, la planète entière ne me connaît pas. Enfin, je suis rien, je suis un anonyme. Je m'appelle Clément et j'ai 44 ans. Je suis un tricoteur depuis à peu près 5 ans. Je tricote j'habite dans le sud de la France, dans le département du Var, et plus précisément dans la ville de Toulon. Je dois être le seul tricoteur de Toulon. Non, je rigole, il y a des tricoteurs et des tricoteuses. Il y a même beaucoup plus de tricoteurs et de tricoteuses que vous pensez dans le sud de la France. Et il ne faut pas croire que nous sommes sous les tropiques. Parce que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il fait beau. On va pas, voilà, ce matin, il faisait froid. Il faisait 9 degrés. Pour nous, c'est la Sibérie, 9 degrés. Pour d'autres régions, 9 degrés, c'est bien, mais bon, voilà. Mais en plus, nous, dans le sud, on a toujours tendance un peu à grossir les choses. Bon. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast numéro 26. Sur cette chaîne, vous pourrez retrouver des podcasts une fois par mois, un podcast en live également une fois par mois, et vous avez également une partie, une playlist tutoriel où je vous ai fait quelques tutos. Voilà, je ne suis pas le spécialiste des tutos, mais quand je trouve une technique ou que je refais régulièrement et que je gère bien cette technique, j'aime bien l'expliquer à d'autres personnes comme j'aurais aimé la trouver à mes débuts. Voilà. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos j'aime pas, vos Ko-fi que vous avez laissés sur les précédentes vidéos. C'est toujours un plaisir. Moi c'est ma source d'inspiration. C'est une source d'inspiration et d'énergie positive que vous m'apportez. Et ça, je l'explique assez souvent en live. C'est pour ça que je viens en live, parce que j'ai besoin de cette communauté et de vous, mes abonnés, les abonnés de cette chaîne, quelque part, vous me portez. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Voilà. Et vous m'influez des énergies, des ondes positives. Voilà. Le tricot n'étant pas une course, le tricot n'étant pas un endroit où on cherche des problèmes, le tricot est un endroit de relaxation, de bonne humeur, un endroit de passion. Et c'est le fil conducteur de ma façon de tricoter et le fil conducteur de cette chaîne. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faire du déballage de 10 000 projets. Je n'ai pas le temps, j'ai une vraie vie. Voilà. Voilà, ah ben écoutez, on va commencer, hein, parce que ça fait quand même 1h30 que j'essaye de le faire, ce podcast. Hein, donc voilà, j'ai déjà perdu 1h30 rien qu'à essayer de lancer le podcast. Au bout d'1h30, il y en a beaucoup qui auraient lâché la rampe, mais bon, voilà. Alors écoutez, nous rentrons tout doucement mais sûrement dans l'automne, mais un automne fort agréable, moi je trouve, cette année. Pas très froid, fresquette. Mais en journée, il fait encore des belles journées. Là, on est fin d'après-midi. Voilà, petit soleil qui rentre dans la maison, mais tout doux. Voilà. Bon, écoutez, moi je suis en forme. Oui, ça va. Je me plais dans ma nouvelle maison, enfin dans mon nouvel appartement, pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, hein, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Hein, et puis comme ça, vous regardez les anciens podcasts. Voilà, autopromo, réclame, instant réclame. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si l'envie vous en prend. Je sais que régulièrement vous le faites et je vous en remercie encore une fois. Donc pour parler de l'automne, alors qui dit automne dit tricot, dit activité tricot intense. Intense. Comme je vous ai dit, voilà, le tricot c'est une passion, ce qui est intense pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres. Voilà, chacun son rythme, voilà.
Et ben écoutez, qui dit automne dit, comme chaque année, le MCAL de Monsieur West. Et oui. Donc cette année, je ne savais pas trop si j'allais le faire. Et puis, avec le déménagement, tout ça, j'ai toujours pas fini de ranger les cartons. J'ai acheté des boîtes hier, mais bon, je vais le faire. Il faut absolument que je m'arrête de tricoter et que pendant au moins une journée, je range les cartons. Et donc, je ne savais pas trop si j'allais faire le MCAL de Monsieur West. Et puis après, je me suis dit quand même, Clément, bon, bah, tu le fais. Donc, je m'étais commandé un kit chez Steven West de sa nouvelle laine qui est la X. Mais si avant de vous parler du truc, je vous montrais le châle. Alors, vous l'avez vu en photo. Si j'ai le temps de faire un montage, je vous le mettrai en photo ici. Mais vous êtes quand même... Alors, je ne sais pas ce qui se passe sur cette publication. Mais alors, j'ai rarement... Non, mais c'est bien la première fois que j'ai une publication sur Instagram qui marche autant. Alors, mon châle est joli. Je peux m'envoyer un petit peu des fleurs. Mais j'en ai vu des modèles qui sont encore plus beaux. Et franchement, je ne comprends pas. Alors, merci beaucoup pour tous vos messages sur cette publication et sur vos j'aime et sur vos cœurs, tout ça, parce que vraiment... Et donc, voilà la bête. Elle est là. Regardez comme elle me scie bien. Voilà. Alors, j'ai mis comme ça parce qu'avec le micro, je suis bien obligé, sinon vous ne m'entendez plus. Mais je vais investir. Alors, j'ai vu une caméra et puis des micros là, mais je ne vous raconte pas le prix. Mais bon, on va voir. Il y a Noël bientôt. Eh bien oui, ça demande des investissements de faire des podcasts, messieurs, dames. Et voici comment il s'appelle? Le musical de Monsieur West. Alors, hop, bien entendu, il ne rentrera pas dans l'intégralité du chant. Donc, quand je parle, je vous rappelle que ce podcast est en paramétré en sous-titrage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Mais si je parle, vous pouvez quand même entendre. Entendre. Non, vous ne pouvez pas entendre. Vous pouvez... pardon, excusez-moi. Vous pouvez mettre les sous-titres. Voilà. Et vous comprendrez ce que je dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent sur les lèvres. Donc, voilà. Je m'excuse. Voilà. Donc voilà le musical de Monsieur West que j'ai tricoté avec les laines. Hop là, voilà. Oh, excusez-moi avec le micro. Il marche encore le micro? Oui, c'est bon. Ça marche encore. Un gros bisou à tous. Bon, je crois que aujourd'hui je lâche la rampe. Bon, on va y arriver là? Non, on n'y arrive pas? Allez. Là, on dirait que je pars à la pêche. Bon, alors, j'ai fait ce tricot, ce MCAL de Monsieur West, avec les laines de Monsieur West, les nouvelles laines, la base X, la base de laine de 85-15. Alors, ouais, je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. J'avais commandé un kit, pour tout vous raconter. J'avais commandé un kit, je vais y arriver. J'aimerais le mettre et pouvoir bouger. Et en fait, c'est moi qui choisis les couleurs. Hein. Et alors, je vais vous montrer. J'ai le carton. Mais quand j'ai reçu le premier indice, que j'ai commencé à lire ce que Steven nous commençait à nous expliquer, il nous parlait de deux couleurs très contrastantes, d'une couleur très contrastante, et là dans ce kit, ça n'allait pas du tout. Parce que cette couleur-ci et cette couleur-ci se détachaient énormément. Là, vous le voyez, beaucoup plus foncé que ce que c'est, mais en fait, ça c'est un jaune fluo et ça c'est un turquoise. Plus ce bleu pétrole et ce vert, chez la bien-aimée, ce vert il s'appelle
vert brique, je sais pas quoi, brique vintage ou un truc comme ça. Mais c'est pas de la bien-aimée, c'est de la ex. Et j'avais pris des petits mohair. Regardez, oh, j'adore cette couleur. Mais en fait, ça et ça, c'est la même couleur. Vous voyez? Donc c'est de la 85-15. Là, je suis en train de faire un nœud. Mais autant vous dire que quand j'ai reçu ça et que j'ai vu les indices, je me suis dit, il y a Clément, arrête. Enfin, non, pas arrête. Ne commence pas le MCAL. Parce que là, il y a un souci. Ça va pas te plaire. Ça va pas être dans tes couleurs. Et j'arrivais pas à... J'emboîtais les... Enfin, j'emboîtais, mais j'essayais de trouver la couleur A, B, C et D. Et en l'occurrence, je n'y arrivais pas. Et là, au bout d'un moment, ben, il faut se rendre à l'évidence qu'il y avait un problème et que, toujours en fonction de moi et de mes goûts. Et donc, je me suis dit, ben, puisque tu vas au Knit It et que Steven West aura un stand, tu regarderas sur le stand et tant pis, tu rachèteras un kit chez Steven West et celui-ci, il n'est pas perdu, je vous rassure. Il y a pléthore de projets chez Monsieur West pour utiliser ces laines. Donc, me voici parti avec mon petit, ma grosse valise, mais ça, tout ça, je vous l'ai raconté dans le précédent podcast. Et donc, j'ai racheté le kit de chez Steven West que j'ai demandé à Monsieur West de me choisir et de me mettre les lettres A, B, C et D. Comme ça, Monsieur Knitting, Clément, il ne prend pas de risque, comme je vous ai dit dans le précédent podcast. Ça match, ça matche pas, ben c'est pas ma faute, c'est la faute à Steven. Non, mais j'aurais assumé si ça ne marchait pas. Hein. Après, il ne m'a pas mis un couteau sous la gorge. Hein. Donc, voilà, on va le prendre sur le damier, comme ça vous allez voir les couleurs. Donc, alors ne me demandez pas le nom des couleurs, je n'en sais rien. Vous avez peut-être non teint, mais du moins un peu couleur craie. Vous avez alors la couleur A, c'était ce marron. La couleur B, c'était cette petite couleur qui fait un petit peu pêche, nectarine. La couleur C, c'était celle-ci. On va l'appeler couleur craie. Je crois qu'elle s'appelle caniche. Caniche, craie. Ouais, elle s'appelle caniche. Et la couleur C, c'était ce marron rouge. Peut-être un petit peu... Je crois qu'il a appelé auburn. On pourrait dire noisette. Voilà. Et à ça, j'ai rajouté un mohair. J'avais pris un mohair. Donc j'ai fait l'escalope. Les escalopes. Oui, moi je dis les escalopes. Les escalopes. L'escalope, les coquilles Saint-Jacques, là. Je les ai faites avec ce mohair de chez Steven West. Hein. Voilà. Mais j'ai utilisé également un deuxième mohair. Ça, c'est le sac. Alors, autant vous dire que le sac, il n'est pas fait pour les personnes de petite taille. Parce que quand vous voyez la bandoulière, je pense, Steven, que tu as fait... il ne regarde pas le podcast. Hein, mais je pense que tu l'as fait à ta taille à toi. Mais tout le monde ne fait pas 2 mètres. Hein, y a des gens qui sont petits. Voilà. Et ben moi, je ne peux pas m'en servir de ça. C'est trop grand. Mais c'est pas grave. C'est pour le truc. Donc, je vous arrête. Alors oui, je parlais du deuxième mohair. Le deuxième mohair, j'ai utilisé un mohair blanc de chez Drops pour faire cette partie-ci. Voilà. Vous le voyez, le petit halo. Voilà. Alors, moi, j'ai fait le choix. Alors, je n'avais pas de deadline déjà. Je suis parti avec plus d'une semaine de retard, puisque le temps d'acheter le kit chez Knit It. Après, je suis rentré. J'ai eu quelques petits soucis de santé. J'ai eu une intervention. Donc, je suis... Enfin, une petite, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Mais du coup, bon, qui m'a un petit peu retardé le truc. Donc, j'ai compris, en fait, quand j'ai commencé le premier indice, quand il a sorti le deuxième.
Donc je me suis dit, Clément, de toute façon, tu ne seras pas dans les temps, et puis de toute façon, on s'en fout. C'est pas une course. Et du coup, je me suis dit, bah, tu y vas, chilling, hein, tranquille. Et puis on verra quand tu l'auras terminé. Ah bah écoutez, bizarrement, je suis dans les temps parce que j'ai terminé 3 jours après la fin du officiel du MCAL, tout en étant parti une semaine après. Alors, j'ai vu dans un podcast une interview de Steven West que je vous recommande, qui pour l'instant est uniquement traduit en sous-titres, mais peut-être que dans les jours à venir, ce sera traduit par Google, par YouTube, et qui était vraiment très intéressante, qui était sur le podcast, un podcast d'un Anglais et d'une Américaine qui s'appelle, je crois, 365 blogs. Je vous le mettrai en barre de description. Et donc, Steven est venu dans ce podcast pour expliquer tout le cheminement de création du MCAL, du musical, comment il s'en est dans sa tête, qu'est-ce qu'il voulait faire, où il a puisé ses inspirations, tout. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et donc ce châle est sur le thème de la musique. Alors moi, personnellement, il y a des gens qui ne voient pas le côté musical. Moi, je le vois complètement. Et je le vois d'autant plus que pendant tout le alors, les couleurs aident, mais pendant toute la création de ce châle, j'ai eu vraiment de la musique de violon. Alors, je vois un violon, je vois de la musique sortir d'un violoncelle. C'est mon côté Amélie Poulain, oui, je le sais. Mais c'est pas grave, faut assumer son côté enfantin, son côté. Donc moi là, en fait, j'y vois. Alors si on le met peut-être plutôt dans ce sens, à l'envers. Moi là, j'y vois une enceinte. Vous savez les enceintes, l'emoji de l'enceinte. Voilà, moi je vois des enceintes dans les escalopes. Oui, c'est escalopes, c'est les coquilles Saint-Jacques. Là, j'y vois les ondulations des ondes. Là, j'y vois, ce qu'il a dit Steven, les touches de piano. Ici, moi, j'y vois une partition de musique. Ici. Là. Et ça, c'est ma bordure. La bande de la cassette. Amélie Poulain sort de ce corps. Écoutez, moi, je suis très content de ce châle. Et donc, Steven expliquait que moi, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé ce MCAL de cette année? Pour plusieurs raisons, et je vais vous les dire en totale transparence. J'ai aimé parce que déjà, je ne me suis pas mis de deadline. J'ai dit, tu le finiras quand tu le finiras. Voilà. De deux, j'ai trouvé qu'il y avait une très 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 bonne ambiance. J'ai apprécié qu'il envoie les spoilers avec le patron, parce que moi je fais partie des gens qui me spoilent pour savoir ce que je vais faire. Oui, après le géogradient, là, maintenant je veux voir. Hein, voilà, c'est comme ça s'il y a un truc. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Déjà, je le sentais, lui, très content de son design. Quand je l'ai vu au Nitit, il a expliqué qu'il était super content, que ça allait être un très beau châle. Et j'ai senti dès le départ que ça allait être plus une pièce, presque une œuvre d'art, allez, on va le dire, que réellement un châle à porter. Alors oui, on peut le porter, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est un magnifique châle. Voilà, c'est un magnifique châle. Il est à l'envers là, non? Oui, c'est bien. Podcasteur en carton. Oh, quand même. Voilà. Bon, je vais peut-être trouver la façon de vous le mettre. Mais voilà, là, je vous le montre à l'envers. Bon, bien que l'envers il n'est pas moche, hein.
Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. J'ai trouvé que de façon assez générale, mis à part 2-3 personnes, enfin 2-3 podcasts ou 2-3 comptes sur Instagram qui ont spoilé en total égoïsme, mais ça de toute façon il y en a toujours pour faire de l'audience ou pour faire des j'aime, et je trouve ça très égoïste de montrer le châle, surtout que Steven demande, tout le monde le sait que c'est un mystérical, il faut quand même savoir, même s'il y a les spoilers, même si on peut le voir, il faut quand même laisser libre choix aux gens de pouvoir le voir et pas le mettre sous prétexte d'un tricoté, de montrer des vidéos de tricoté, montrer le châle aux gens, parce que moi je connais une personne qui a regardé un podcast, la personne a montré un tricoté et a bien montré en détail le MCAL, sauf qu'elle n'a pas mis un spoiler, et ça je trouve pas cool, je trouve ça très très égoïste. Je le dis comme je le pense, vous savez que je pas. Voilà. Et ça, c'est une manière pour moi, c'est une manière de faire de l'audience, c'est une manière de faire des vues, et c'est une manière très égoïste. Voilà. Donc, mais bon, de manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, tout le monde avait respecté, tout le monde était très soucieux de garder le secret, Est-ce que ça vient que la pièce est très belle? Après, bon, les goûts et les couleurs, moi je vous dis qu'elle est belle. Après, peut-être que vous aimez pas, mais ça, c'est un goût très personnel. Moi, c'est un châle vraiment que je l'ai fait avec une personne. Je l'ai fait en duo, je ne l'ai pas fait avec d'autres personnes. Je l'ai fait pratiquement en solo, mais bon, voilà, je l'ai fait avec une très copine. On en a pas mal discuté, mais bon, on était chacun dans notre coin, tout ça. C'était très bien. Voilà. Et j'ai aimé le rythme. J'ai aimé le fait qu'il ait fait la partie des coquilles Saint-Jacques, les scalopes ou les escalopes. Voilà, la partie difficile était dès le début, et c'est ce qu'il explique dans l'interview. Il dit, si vous arrivez à faire les scalopes, les escalopes, je vais être lourd avec ça, vous avez le droit de le dire, j'accepte. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, vous êtes accompagné en vidéo. Vraiment, le premier indice, alors honnêtement, les scalopes, là, ça, là, la vidéo dure 3h15, je crois, ou 3h30. Tout est montré point par point, décortiqué. Et je vous dirais même que, alors, je ne sais même pas si l'indice 1, alors il a écrit, certes, mais je crois que, je ne sais pas si quelqu'un, alors je vais y arriver, si une personne sans la vidéo peut arriver à le faire rien qu'en suivant les instructions. Il y a tellement, à un moment, vous avez 2 jeux d'aiguilles, vous devez aller d'un endroit à l'autre, première scalope, deuxième scalope, troisième scalope, après on repart de l'autre côté, il faut mettre des nouvelles aiguilles, enfin, c'est un micmac. Quand il a écrit ça, ou la personne qui lui écrit, ses patrons, on se dit, le monsieur, il n'est pas tout seul dans sa tête. Alors, et il disait justement dans cette interview, mais que je ne vais pas vous spoiler complètement, que son passé de chorégraphe, dans la chorégraphie, lui a beaucoup servi, et le côté musical, le thème de la musique était voulu dès le départ. Voilà. Il est parti à partir du thème de la musique pour créer ça et créer ce châle. Moi, je suis vraiment content, passé un super moment. Alors, si on parle des laines, parce qu'on va parler des laines, puisque c'est quand même des laines que personne, pas personne, mais c'est des laines que pas beaucoup de... Il n'y a que les personnes qui ont fait le MCAL qui ont eu accès. C'est de la 85-15, tout ce qu'il y a de plus classique. Regardez, elle brille un peu. Moi, je la trouve très jolie, cette laine. Elle est ronde, elle a une belle rondeur, trapue, comme j'aime à le dire.
C'est une très bonne laine tout terrain. C'est ce qu'il a expliqué là dans l'interview. Il a dit je voulais une laine, bah oui, tout terrain, qu'on puisse faire des châles, faire des chaussettes, teinture artisanale. Alors, au départ, j'avais un peu un doute. Et une fois que j'ai fait le châle, oui, non, c'est de la teinture artisanale. Et je tiens à préciser une chose, c'est que quand j'ai fait ce châle, je me suis dit, le blocage, il passe ou il casse. C'est-à-dire, soit je m'explique, parce que vous voyez qu'il y a quand même du marron rouge, du marron là, et là il y a du blanc, caniche. Et je me suis dit, si ça dégorge, eh bien on est mal. Si ça déteint, toute cette partie-là, elle risque de prendre. Si je vous dis que l'eau était pratiquement claire comme de l'eau de roche, j'ai été surpris, mais agréablement surpris. Voilà, c'est une très bonne laine. Après, voilà, c'est la laine que j'achète, que j'ai acheté dans le cadre du kit. C'est pas de la laine que j'achèterais à l'écheveau comme je peux faire chez un teinturier ou une teinturière, mais il a des nuances qui sont bien propres. Je trouve qu'il est, voilà, comme celle-ci là, moi je trouve que vraiment, focus, elle est vraiment très très belle. J'adore cette espèce de vert jaune. Vraiment, j'adore ça. Et donc, voilà. Après, le prix à l'écheveau, je ne sais pas. Moi, j'ai acheté, je crois, le kit complet avec le sac, les goodies, tout. Donc, voilà. En plus, j'ai acheté d'autres mohair. Voilà, ça, c'est les mohair de chez Mohair qui ne pique pratiquement pas. Un très beau mohair. Très, très beau mohair. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal parce que j'ai quand même acheté 2 kits. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je voulais me faire plaisir. Ça aurait été. Voilà, j'ai acheté 2 kits. Je sais très bien que c'est une somme. Voilà. Mais excusez-moi, j'ai dû vous casser les oreilles. Mais je savais que c'était pas perdu et que ce kit-là, vraiment. Totalement, j'ai déjà des projets West, des patrons dans ma bibliothèque Ravelry qui seront où je pourrais largement réutiliser ces laines. Donc voilà, écoutez, vraiment je suis ravi. Alors, je ne vous ai pas dit que je n'ai pas fait la brioche. Je n'ai pas fait la brioche parce que je n'aime pas le point de brioche. Je sais faire de la brioche, j'ai déjà fait de la brioche. Par exemple dans l'Exploration Station, j'avais fait également un châle en brioche, mais je tire tellement sur le châle au blocage que je ne vois pas l'intérêt de ce point. C'est un point qui, moi, m'agace. Je sais le faire, mais ça me demande une concentration de dingue à ne pas me tromper et tout. Puis ça me plaît, c'est un point qui, moi, à mon goût, à moi, ne me plaît pas. Donc je ne suis pas maso, je ne vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc j'ai fait, si vous voyez, j'ai fait l'escalope. Chaque fois j'ai l'impression de dire escalope, hein. C'est pour ça que je vous dis escalope. Donc moi j'ai fait du point mousse en bicolore comme ceci. Là, il y a quelques fils qu'il faut que je re-rentre bien comme il faut. Parce que, vous voyez, ils sortent là. Je les ai mal rentrés. Voilà. Et donc, je l'ai fait là. Et ensuite, vous savez qu'il y avait de la brioche. Et là, quand il y a eu avant le 4e indice, je me disais, il ne va pas falloir qu'il rajoute quelque chose. J'estimais que tout ça, là, c'était largement suffisant. Tout ça, plus ça. Et je me disais, là, la suite, il ne faut pas qu'il y ait encore un truc avec des motifs, des machins, parce que ça va faire trop. Et donc, vous avez l'option de faire 1, 2, 3 bandes en brioche ou 1, 2, 3 bandes à votre convenance.
Voilà, moi j'ai fait des bandes, j'ai mixé et après j'ai fait un i-cord avec du mohair, doublé au mohair, sur 500 et quelques mailles. Voilà. Le seul reproche, enfin j'ai deux reproches à faire à ce châle, et je vais vous le dire, parce qu'il faut être totalement transparent. Le souci de ce design qui est tellement farfelu, on peut le dire, et c'est pas une critique, hein, c'est que ça demande énormément de couper les laines, de changement de fil. Là, la partie damier, vous voyez, j'ai fait le Weave & Steven. Là encore, ça allait, mais j'ai passé, si je mets bout à bout, j'ai passé une journée entière à rentrer des fils. J'en pouvais plus. J'avais un tas de fils comme ça. Et le deuxième reproche que moi je lui fais, mais qui n'est pas catastrophique, je veux dire, c'est juste que la première partie, l'escalope, je la trouve un peu lourde et je trouve qu'elle déstabilise un peu le châle par rapport aux autres points qui sont beaucoup plus fluides, vous voyez. Et là, je trouve que ça fait une masse, et cette masse, comme c'est un châle asymétrique, du coup, je trouve que, bon, mais c'est... Monsieur Knitting, il pinaille un peu, hein, voilà. Mais bon, il faut le dire les choses, donc moi je vous le dis. Vous voyez, là il y a le fil, ça là, il faut que je l'arrange. Hein. C'est des fils qui ressortent. On va pas y tirer dessus. Oui, ben en fait, c'est parce que j'ai trop tiré. Bon, c'est pas grave. Bah, je vous montre à l'envers. Hein. Moi, j'ai rien à vous gâcher. Hein. À l'éther, regardez. Vous voyez l'envers du décor. Bon, voilà. L'envers du décor. Voilà. Un projet plaisir. Qu'est-ce qu'on demande de mieux qu'un projet plaisir où on passe du bon temps avec des gens fort agréables. Bon, moi j'ai bien aimé. Voilà. Voilà pour le musical. Ça a été un peu long, mais je voulais vous le dire. Et je voulais vous en parler en détail. Mais je vous invite vraiment à aller voir, la vidéo de l'interview de Steven West. Vous dire que vous êtes débutant, vous dire que vous pouvez faire ce châle, ce serait mentir. Voilà, je suis honnête avec vous. Pas que je me considère ayant un niveau de dingue. Par contre, j'estime qu'il faut quand même avoir un minimum de niveau et de réflexe pour pouvoir soit modifier si ça ne plaît pas, parce que bon, il y a quand même les vidéos qui vous accompagnent, donc un débutant pourrait essayer de se lancer, qui tente rien à rien. Hein. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de risques, qui n'auront pas de reproches. Hein. Mais moi, je me dis que quand même, il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour, au cas où vous vous trompiez, que vous puissiez revenir en arrière et reprendre. Voilà. Alors, exemple typique, à la fin de cette partie qui est de la mosaïque, j'avais là, c'est par là, le fil ici marron, au lieu de le passer à l'arrière, je l'avais passé devant et je m'en suis rendu compte quand je faisais je sais pas quoi. Ah ben je crois que j'étais là. J'étais dans la... Oui, c'était là. Et quand j'étais là. Donc en fait, il a fallu tout que je défasse et que je défasse le point mousse, que je défasse le point jersey et que je repique tout. Voilà. Alors, c'est pas... Il faut quand même avoir un minimum. Voilà. Moi, je dis que ce musical n'est pas fait pour les débutants. Après, vous savez que je n'aime pas segmenter les tricoteurs et tricoteuses. Moi, je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité. Toute notre vie, il n'y a aucun tricoteur et tricoteuse qui savent tout. Voilà. La personne qui vous dit « moi, je sais tout », c'est sa personne, elle ment.
Voilà, moi j'ai plein d'abonnés, vous êtes nombreux à m'écrire, à me dire j'ai 70, j'ai 80 ans, c'est super, j'en apprends tous les jours, pourtant ça fait 60 ans que je tricote. Voilà. Je pense que c'est le gros avantage également du tricot, c'est que nous avons toujours des points à apprendre et des techniques et des... Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, pas débutant quand même, mais voilà. Vous avez une année et demie de tricot, vous avez déjà fait quelques châles, vous avez fait quelques erreurs, parce qu'on n'apprend jamais autant que de ses erreurs. Moi, j'ai jamais aussi bien appris que quand je fais des erreurs et que je m'en sors plus. Alors là, au moins, ça rentre dans le cerveau, c'est nickel. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le musical. Pour ce que j'ai acheté, j'ai pas acheté, non, ce mois-ci j'ai rien acheté. Je suis resté très focus sur le musical. J'ai également terminé, mais alors ça c'est pas ce mois-ci, c'était au mois de septembre, mais je vous en ai pas parlé, mais comme j'attendais Halloween, mais comme j'ai pas tourné pour Halloween, bah, du coup je vous en parle quelques jours après Halloween. Hein. Steven West avait sorti une série de petites scarfs. Est-ce qu'il y en a une là? Non, ça c'est le botanique. Oh, ça c'est le, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ça c'est le Vacationer Shawl et ça c'est le Géogradient. Pourquoi je regarde derrière? Moi, je peux regarder devant, vous parler. C'est mal poli quand même. Hein. Oh, et j'avais fait, j'avais acheté l'e-book des scarfettes qu'il avait sorti cet été. Et dans les scarfettes, il y avait un modèle qui s'appelle... Attendez, je vais vous dire le nom exact parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne voulais pas vous dire de bêtises. On va enlever la traduction, ce serait bien. Hein, voilà. Hop. C'est les Dancing Droplet Skinny Scarf. C'est ce modèle-ci. On ne peut pas mettre d'autres photos. Steven. Hi. Il est adorable, ce monsieur, ce garçon. Il est vraiment gentil, hein. Franchement, il n'a pas le melon, comme on dit chez nous. Vraiment très très gentil. Et donc, voici ma version que j'ai fait avec les laines de Prou Yarn. C'est en DK et ça s'appelle Maison Hantée. Ah ben celle-là c'est bien parce qu'avec la ring light et comme le soleil il est parti, vous avez tout à fait le côté un peu fluo qui ressort. Là vous avez vraiment la bonne couleur. Donc voilà. Donc c'est des petites. Alors ça s'appelle des côtes de sapin, je crois. Il me semble. Feuilles de sapin ou écharpe à motif. Attendez. Hop. 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 Alors, la traduction me dit châle à motif goutte dansante. Je vous dis, musique et danse. Regardez comme c'est joli. Je trouve que c'est un modèle qui est agréable à tricoter. Il est à l'envers là, non? Je n'ai pas les lunettes. Alors, on est entre nous. Hein. J'ai tellement pas les lunettes que tout à l'heure, je me suis lavé. Ben oui, ça m'arrive de me laver quand même. Je suis quand même rentré dans la douche et j'ai mis la douche avec les lunettes. Voilà. Petit châle. Fait ce petit effet. Bon, c'est une scarf, hein. J'ai quand même fait 2 tours. Il y a une pelote de DK. La DK, je vais vous le dire pour ne pas vous dire de bêtises.
C'est la Soul de DK de Pro Yarn, 230 mètres pour 100 grammes. 85% mérinos, 15% nylon. Voilà. Alors Pro Yarn, je sors du champ là-dedans. Bon, je sais pas. Pro Yarn, vous le trouvez soit sur le site Pro Yarn, il me semble qu'ils sont allemands, ou alors vous le trouvez chez Steven. Moi, en l'occurrence, je l'ai acheté chez Steven West. Voilà. J'avais trouvé vachement beau ce violet avec j'avais vraiment bien aimé ce violet et ce jaune. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça, je vous le recommande. Hein. Bon, oui, je vous recommande. Il me semble qu'il vient de sortir un châle avec le même point, un châle 2001, avec le même point, mais plus espacé. Voilà. Est-ce que vous le voyez? En fait, on tricote, et comment j'ai fait ce point? Et on vient piquer à travers des mailles d'en dessous, on tricote, et après on vient dans une maille en dessous, piquer, prendre, on ne relâche pas, on vient prendre au rang suivant, on lâche pas, on vient prendre un up, et à la fin on fait un micmac. Bon, enfin, bref, c'est un patron payant, 8,40 € sur Ravelry. Donc par contre, c'est un patron qui est qu'en anglais. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais vous le dire de suite. Oui, c'est qu'en anglais, oui, voilà. Ça se tricote en 4. Voilà. Voilà pour la Dancing Droplet Skinny Scarf de Monsieur West. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Oh, vous avez vu ce sac? C'est un sac Emma-Ball. Ils sont pas beaux, les petits oursons? Ils sont joyeux, moi je trouve. Je trouve qu'ils sont vachement joyeux. Il me plaît ce sac, mais alors très automnal, très. Et je continue. Alors, je viens à peine de terminer de bloquer le MCAL, donc autant vous dire que j'ai pas 40 000 projets à vous montrer. Hein. Je continue mon deuxième Dotted Ray, si je vous fais du bruit, qui est toujours de Monsieur West. Décidément, en ce moment, on est sur West. Hein. On est sur Monsieur West. C'est mon deuxième Dotted. Le premier, je l'avais fait en fil Colana. Et là, j'avais envie de faire avec de la laine de teinturière, en l'occurrence, pour celui-ci. Et donc, il est à l'envers ou à l'endroit, là? Où est l'endroit? Ben là, le problème, c'est qu'on arrive au stade où je ne sais plus où il est l'endroit, où je me suis arrêté là. Ça, c'est l'endroit. Voilà. Le Dotted Ray, c'est un châle asymétrique et... Enfin, châle... Oui, c'est une espèce de forme un peu demi-lune, mais asymétrique. Vous voyez, en fait, ça fait comme ça. Alors là, c'est toute la partie rouge, enfin c'est pas rouge, c'est exactement la couleur, c'est Séville. C'est de chez Ars Natura. C'est de la Moelliflex 85-15. Ben oui, vous savez, c'est la laine tout-terrain que j'achète chez Ars Natura. Et voilà. Donc ça, tout ça, c'est un écheveau. Ah, mais je ne vous ai pas dit, vous savez combien... Non, mais attendez. Vous savez combien il mesure le musical en grandeur? Enfin, si vous avez vu la publication d'Instagram, vous le savez, mais il fait 2,80 m. Presque 2 Cléments en longueur. On peut en faire des tours, hein. Alors, revenons à notre ami, là, la Dotted Ray.
Bon, alors, le Doty Dre, c'est un châle totalement débutant compatible. Il y a des rangs raccourcis. On fait un jeu de rangs raccourcis pour faire et de double de jeté pour faire ces trous. Mais c'est un châle vraiment très facile à faire, qui est en français, qui a été traduit, qui coûte 8,40 € et moi je vous le conseille parce que vraiment, voilà, là j'arrive un peu à vous faire un peu, vous arrivez à voir un peu mieux. Là j'attaque le 3e écheveau et je me suis dit que là, cette partie-là prend énormément de... C'est un écheveau et je trouve que quand on met... elle prend énormément. Si on fait 3 écheveaux différents, je trouve que cette partie-là, la deuxième partie et la troisième partie, en fait, ça va en réduction et c'est pas moche. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais personnellement, pour ce modèle, pour cette fois-ci, j'avais pas envie de ça. Et j'avais la chance d'avoir acheté 2. Qu'est-ce que je viens de faire tomber là encore? 2 coloris de cette pelote là, de ce cake, de cette couleur, qui est Sedona. Oh là là, vous avez la belle couleur. Et j'en avais 2. Donc en fait, je me suis dit, tu fais le début en Séville et ensuite le Sedona en 2e écheveau et en 3e. Donc comme ça. Et du coup, ça va équilibrer. Je pense que... là, je vais arrêter de le tourner, retourner. Parce que vous savez quand même qu'en fin de podcast, des fois, j'en ai tellement autour de moi et que j'en arrive à être obligé de défaire des projets parce que la laine est totalement mêlée. Et là, je le sens bien, là, le truc. Alors, je ne vous raconte pas que si je vous montre ce qui m'arrive là, la laine est accrochée à la bouteille d'eau. La bouteille d'eau est ouverte. Non, mais Clément, en ce moment, ça va pas. Hein. Allez hop, t'es par terre. Donc voilà. Donc c'était donc. Et ça fait beaucoup de donc. Non, le Doty Dre, c'est vraiment un modèle que moi j'avais vraiment apprécié, que vous pouvez totalement personnaliser. Vous pouvez faire avec des mini, vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez comme laine, la grosseur que vous voulez de laine aussi. C'est vraiment un modèle qui est vraiment débutant compatible. Voilà. Débutant aventureux, mais voilà. C'est sûr que si vous avez fait 3 mailles, non. Mais voilà, quelqu'un qui a déjà fait 2-3 projets peut largement, et qui a envie de relever un défi et de mettre un pied dans l'univers de West, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est le modèle, ça et le modèle gratuit qui s'appelle que j'ai fait plusieurs fois. Comment il s'appelle ce modèle? Le bonnet yard, le châle de cimetière. Le bonnet yard shawl, c'est 2 modèles qui sont parfaits pour les débutants chez West. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter de bien précis pour cet épisode 26. Là, ce que j'ai en projet, alors je suis un peu comme un petit orphelin, vous savez, quand on sort d'un projet comme le MCAL, qui est quand même un projet très gros, très prenant, parce qu'on fait que ça, et que c'est une espèce de mini défi qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pas une course, hein. C'est juste que c'est tellement excitant, il y a tellement de la good vibe, il y a plein de gens, il y a très peu de gens qui abandonnent un MCAL parce qu'il y a vraiment ce côté cette collégialité, vraiment cette année il y avait vraiment une bonne ambiance, moi j'ai trouvé. Le thème hyper positif, la musique, et du coup, j'en ai pas envie de faire autre chose.
Mais le problème, c'est qu'à la fin, quand on termine, on rentre ses fils, on bloque le modèle et tout, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du coup, c'est vrai que beaucoup de choses, en fait, on est dans une espèce de faille temporelle où on n'a pas envie on a envie de monter quelque chose, mais on trouve tout à l'instant T, hein, je parle, je dis pas que tout est moche, mais on trouve tout, il n'y a rien qui nous inspire. Enfin, donc là, c'est vraiment la période, mais ça, à chaque année, ça me fait ça. Et là, du coup, j'avance sur des modèles que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. Donc voilà. J'ai pas de chaussettes en. Si, j'ai une paire de chaussettes sur les aiguilles, mais que j'avance 3 rangs par semaine. Parce que j'ai pas forcément des rendez-vous, vous savez, des heures d'attente dans la salle d'attente. J'ai pas de. Donc j'ai que ça. J'ai pas d'autres chaussettes parce qu'en fait j'en ai trop. Mon Dieu, j'en ai mais une quantité astronomique. Donc là, je vous ferai un épisode de présentation de quelques petites. Enfin, dans un épisode, je vous parlerai de mes expérimentations, enfin, de mes découvertes de laine à travers. Vous savez que j'ai tricoté plusieurs Sophie Scarf et du coup, avec des laines différentes pour découvrir de la laine. Donc, du coup, ça, je vous en parlerai. Et je me dis que on arrive tout doucement mais sûrement vers Noël. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites vous comme projet? Qu'est-ce que vous allez offrir? Est-ce que vous avez des petits modèles ou des trucs à offrir? Enfin voilà, dites-moi. En plus, je sais que vous, comme quand vous m'écrivez, du coup, dites-moi un petit peu ce que vous faites en ce moment, comme si vous préparez des cadeaux de Noël, si c'est peut-être déjà fait, hein, parce que bon, moi, je ne vais pas tarder à... Hier, je regardais les boules de Noël. Ça veut dire que Clément, dans pas longtemps, il va faire le sapin de Noël. Généralement, je fais le sapin de Noël le 15 novembre. On est quoi aujourd'hui? Je sais pas quelle date on est. On est... Ouais, ok. Donc je sais pas. Je vais voir. Ouais, je vais faire le sapin de Noël dans quelques temps. Une dizaine de jours, 10-12 jours. Et ben oui, tout doucement, on va s'avancer vers Noël. On va commencer à recevoir les calendriers de l'Avent, si ce n'est pas déjà fait. Moi, pour l'instant, j'en ai pas reçu. J'en ai commandé 2 cette année. J'en ai commandé un chez Ars Natura, qui est sur le thème de la mer et les poissons, je crois. C'est-à-dire qu'on achète les calendriers tellement en avance. Donc du coup, quand il arrive la période, on ne sait même plus ce qu'on a acheté. Entre vous et moi, je trouve que vous parlez un peu trop rapidement dans l'année, c'est-à-dire vers le 1er janvier. Vous commencez à parler des calendriers de l'Avent. Si vous pouviez, en 2026, un petit peu attendre et nous laisser digérer les calendriers de l'Avent, ce serait gentil. C'est ce que je pense moi, mais je ne suis pas le seul à y penser. Je sais que c'est de l'organisation, je sais que c'est aussi une planification, et puis c'est aussi du chiffre d'affaires d'assurer. Mais bon, si vous pouviez attendre mars, avril, ce serait bien, comme ils font dans les d'autres pays ou quoi. Voilà. Moi, je dis ça après, voilà. C'est assez pénible de sortir, on n'a pas encore digéré son calendrier des Avents, et vous le savez, je l'ai déjà dit en début d'année, on n'a pas encore terminé les fêtes de Noël, on est à peine au roi, là, au Galette des Rois, déjà on entend parler des calendriers de l'Avent. Et ça, bon, vous m'excusez, mais c'est angoissant, vous nous mettez les années, déjà que le temps il passe super vite. Donc ça, c'était mon petit message aux teinturiers et teinturières de la sphère tricot. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais bon, moi, c'est mon avis, mais je sais que je ne suis pas le seul à partager, puisque vous êtes quand même pas mal à me l'avoir dit. Donc, j'ai le calendrier de chez Sabine, de chez Ars Natura, et j'ai le calendrier de chez Audrey, le petit labo, qui s'appelle le Select. J'ai choisi le Select, qui sera un calendrier... Ne me demandez pas combien d'écheveaux il y a dedans, je crois qu'il y en a 7.
Et c'est que des laines des laines très assez onéreuses, assez exceptionnelles. Voilà, c'est vraiment. Donc il va pas falloir s'attendre, je pense. Alors après, je suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais je pense pas qu'il va falloir s'attendre à de l'explosion de speckles, de couleurs, de machin et tout. Déjà, c'est pas trop l'univers, c'est pas trop la façon de teindre d'Audrey. C'est toujours assez poétique, toujours dans la projection de comment ça va ça va rendre sur un tricot. Enfin, attention, je ne dis pas que les autres, non, c'est juste que je connais un petit peu sa façon de travailler, sa façon de penser, ses coloris. Donc du coup, bon, j'ai pas voilà, je sais que ça sera pas ça, à moins qu'elle ait pété un peu une durite, mais bon, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, donc j'aurai 2 calendriers. Ensuite, j'ai un calendrier de thé de la maison Mariage Frères que je me suis commandé. Vous savez que moi, je suis sponsorisé, ni par les calendriers, je les ai payés. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans le dernier live, j'ai ouvert un colis que j'avais reçu de chez Audrey, le petit labo, parce qu'elle avait sorti un coloris qui s'appelle Brouillard et qui était magnifique. Et du coup, j'ai montré la facture. Donc voilà. Donc je ne suis pas sponsorisé, ni pour les calendriers laineux, ni pour les calendriers de thé. Voilà. Donc j'ai un calendrier de thé, j'ai un calendrier de bonbons qui m'a été offert à la boutique. Alors celui-là, il m'a été offert à la boutique, mais pas juste en tant que client. Celui-là, à mon avis, je ne pense pas qu'il arrive à Noël, hein. Et ensuite, la question que vous attendez tous, c'est est-ce que je vais faire des vlogmas? Est-ce que je vais... j'en sais rien. Je suis honnête avec vous. Je ne sais pas si je vais faire des vlogmas. Si j'en fais, je ne sais pas si je viendrai tous les jours, si je viendrai une fois par semaine, ou si je viendrai une fois quand j'en ai envie. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas envie d'y penser. Je vais commencer à y réfléchir là dans le mois, tout doucement, mais voilà, tranquillement. Voilà. Là, vous avez moi, j'ai pas participé au Vlogtober. Vous avez eu toute la série des Vlogtober, c'était bien. J'en ai pas suivi, enfin j'en ai suivi que 1 ou 2, je crois, et encore pas tous les jours, parce que j'ai pas trop eu le temps ou l'envie, ou bon, voilà. Et bon, après novembre, il n'y a rien. Alors, on va pas avoir des Vlogtober, des November, des vlogs November, des vlogs December, ça va, hein, au bout d'un moment. Bon, je trouve que déjà les Vlogtober, c'est bien. C'est une tradition apparemment sur YouTube, dans la sphère des podcasts, en octobre. C'est bien, moi je dis que c'est... Bah, on aime, on regarde, on n'aime pas, on ne regarde pas. Novembre, voilà. Les bonnes choses, c'est comme tous, il faut à un moment donné, il faut que ça s'arrête, c'est comme les vacances. Moi j'aime bien partir en vacances, mais j'aime bien revenir chez moi. Donc voilà, bon, faire des vlogs journaliers toute l'année, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des vlogs, je vais peut-être essayer de vous faire des vlogs. Mais j'ai une petite idée dans ma tête, donc je vais essayer. Est-ce que ça marchera? Si ça marche, je publierai. Si ça ne marche pas, je ne publierai pas. Vous savez que moi, je ne fais pas ça pour le nombre de vues. Je suis très content et vraiment, je vous remercie pour cette belle communauté. Et je ne sais pas si je l'ai dit là ou si c'est dans les précédents enregistrements où je n'arrivais pas à démarrer. Mais je trouve que cette communauté, moi, de mes abonnés, tous les gens qui sont autour de moi, qui m'écrivent, vous m'apportez vraiment et ça je l'ai déjà dit, mais en live, vous êtes vraiment très... je vous apporte quelque chose, mais moi, vous m'apportez un retour. Et vous êtes... voilà, c'est de la positive attitude qui est formidable. Donc ne changez pas, restez, hein, ne partez pas. Hein.
Et bon, je rigole. Hein. Et vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Après, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je le dis chaque fois et je le redis là. Et c'est très bien parce que sinon, ce serait triste qu'on plaise à tout le monde. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, ainsi s'achève ce podcast numéro 26 qui a été exclusivement Steven West. Vous m'excusez, mais à un moment donné, ben, c'est ce que j'aime. Je tricote ce que j'aime. Je viens vers vous comme je suis, comme dans la célèbre marque de fast-food. Venez comme vous êtes. Ben, chez moi, dans mon podcast, c'est comme ceci. Donc, ben, je suis avec vous comme je suis dans la vie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez simple et je ne vais pas tricoter, je ne vais pas me forcer à tricoter des projets pour vous plaire. Moi, je tricote ce qui me plaît et je sais que vous, c'est pareil. Et je vous incite à tricoter ce qui vous plaît, à prendre le temps nécessaire de savourer chaque maille, chaque laine que vous utilisez. Aujourd'hui, nous avons parlé exclusivement de laine de teinturier, mais vous savez que chez moi, dans mon podcast, je peux parler autant de laine de teinturier que de laine commerciale. Là, j'ai parlé dans mon MCAL, j'ai mis de la Kit Silk de Drops avec de la Steven West qui coûte un bras. Ça ne me dérange pas. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que vous tricotiez. Après, c'est pas le défilé de marques, de noms de teinturiers, voilà. Je snobberai jamais personne et je pense qu'il y a très peu de gens dans la communauté tricot qui regardent, on apprécie les laines artisanales, mais moi j'apprécie autant de la laine artisanale que je peux apprécier de la laine commerciale qui est bien teinte, qui est jolie. L'essentiel, c'est que tout le monde y prenne du bon temps, tricote ce qu'il a envie, tricote avec ce qu'il peut. Vous savez, je l'ai déjà dit et je le redis, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Moi, j'ai commencé avec de la laine de chez Zeman. Alors si toi, tu me regardes aujourd'hui et que tu commences, là c'est un message personnel, hein, tu commences avec de la laine Zeman, c'est pas grave. Au contraire, ne commence pas avec de la laine de teinturier à 25 ou 30 euros les chevaux. C'est déjà 25-30 euros les écheveaux. Moi, il y a des prix, quand je vois certains prix, là de plus en plus, ça me fait... en fait, c'est simple et pas compliqué, ça m'incite à ne pas acheter. Quand il arrive, j'ai un seuil psychologique de prix qui fait qu'à un moment donné, alors, bon, sauf là pour le MCAL, mais qui fait qu'à un moment donné, je peux pas. C'est pas possible. J'ai un prix psychologique et je me dis que je peux pas aller au-delà. Ou alors, si je vais au-delà, il faut vraiment que ce soit justifié. Voilà. Voilà. Écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous comme on dit chaque fois, et je vais vous le redire, restez loin des gens toxiques. Moi, je me porte super bien depuis que je suis loin de pas mal de personnes qui étaient assez négatifs, agressifs, irrespectueux. Je suis comme un coq en pâte. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite... qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Vous souhaitez que du beau, que du bon, de passer du bon temps en tricotant avec vos tricopines, vos amis, votre famille, si vous en avez, parce qu'il y a des gens que... voilà. Restez loin des gens toxiques et on se dit à dans 15 jours, 3 semaines pour un épisode de live. Si vous me voyez, vous venez. Hein, on n'est jamais...
Plus on est de fous, eh bien, plus on rit. Et qu'est-ce qu'on rigole, on divague même. Hein. Des fois, on va très loin, hein. Mais c'est bien parce qu'il y a il y a plein de gens du Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Écosse, d'Allemagne, de Belgique, de France, de Suisse, d'Italie, d'Espagne. Eh bien, on parle, hein, on blagote, hein, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de très beaux tricots et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous remercie pour tout et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de mettre un j'aime à la fin de cette vidéo. Gros bisous, bye bye, à bientôt!